Bonsoir à tous. Comment allez-vous, les amis? Très bien. Bonsoir à tout le monde. Très bien. Bonsoir à Ça va tous. bien, merci. Bonsoir, ça va très bien, merci. C'est bien, moi aussi. Je suis très heureuse d'être là avec vous et nous invitons à tous donc pour participer avec nous de cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira tous les mercredis. Et aujourd'hui, c'est le 29 mars 2023 et avant de commencer l'étude des livres, on va faire une petite prière pour essayer de nous concentrer un peu hein, sur nous-mêmes, et ressentir cette sensation d'être vivant, même si on est désincarné. Je suis sûre que nous nous sentons vivants tout le temps et que nous puissions donc remercier Dieu soit pour cette opportunité d'être incarné et de pouvoir apprendre, mettre à épreuve tous les enseignements, les entraînements qu'on a pu avoir dans notre stage dans le monde spirituel et que ceux qui sont désincarnés puissent aussi partager avec nous et bien se préparer pour une nouvelle incarnation, réfléchir sur tous ces enseignements, ces études et partager avec nous donc nos réflexions, puissions approfondir nos connaissances du spiritisme et appliquer dans notre vie l'évangile, hein, cette morale qui nous apprend à être plus fraternel, plus solidaire, plus, avoir plus d'espérance, hein, avoir plus de foi. Nous puissions tous donc envoyer dans notre entourage des vibrations d'amour, de paix, d'espérance, de foi en Dieu, et que les bons esprits soient avec nous, les esprits bienfaiteurs puissent nous inspirer, nous aider à comprendre le texte d'aujourd'hui, que les bons esprits donc puissent être à côté de nous, nos esprits protecteurs, que chacun puisse se connecter à son esprit protecteur, remercier sa présence, son soutien, que Jésus, notre Maître, soit avec nous et nous entoure de sa paix, son amour, sa compassion. Et voilà, beaucoup de joie et beaucoup d'harmonie. Merci. Merci à tous d'être là. Merci. Merci. Merci, Merci, Carla. C'est bien, Flavio est là aussi. Bonsoir, Flavio. Bonsoir, Flavio. Bonsoir. Fabio. Bonsoir. Avant de commencer donc le livre Non Solar, Bonsoir. hein, on va prendre le livre Leçons de vie. Je veux partager l'écran, ok? Voilà. Et on est là. Donc, j'ai oublié comment il s'appelle en portugais, Karine. Si tu te souviens, on avait dit le nom de ce livre en portugais, Leçons de vie, par Humberto de Campos. J'ai oublié maintenant. Mais on peut revenir là au... Ça, c'était point et compte. Bon, je sais pas. Mais bon, euh, c'est écrit au... Pontos, pontos et contos. Merci beaucoup. Pontos et contos. D'accord, c'est des points et des comptes. Un truc comme ça. Donc, D'accord. pontos C'est et ça que ça comptes. veut dire. D'accord. Ouais. Donc, il a été traduit par Leçon de vie, mais par l'esprit Humberto de Campos, psychographie de Chico Xavier. Et voilà, on est au chapitre 19. Qui d'entre vous voudrait lire? Vous pouvez lire aussi, hein? Karine, Miguel, ou Bernard, Aline, Myriam. On a l'autre chapitre à lire après aussi, hein? Flavio, quelqu'un voudrait se lancer aujourd'hui?
à lire ça? Ah ben, Oui. Bernard? tu vas? Oui. Non, Aline, allez. Moi, je veux bien lire. Ah, Oh, super, Aline. Merci Yes. beaucoup. Merci. Allez, S'il te plaît. je vais essayer de peut-être lire. Je vais essayer de voir là où. Tu vas mettre le Oui, téléphone? je vais voir. Enthousiasme et responsabilité. Au premier jour de sa nouvelle foi, Aurélien Correia n'économisait pas ses manifestations enthousiastes. « Je suis spirit !» s'écriait-il convaincu. « Je fais partie des disciples sincères de la nouvelle révélation. J'ai ma tâche à accomplir. » Il vivait ivre de joie. Il assistait ponctuellement aux réunions doctrinales et commentait avec ferveur les enseignements entendus. Il faisait des projets grandioses pour l'avenir. Il organiserait un groupe de foi ardente, répandrait les fondements de l'amour fraternel. Il affirmait sans crainte sa nouvelle attitude et promettait des réalisations constantes et généreuses. Il ne se contentait pas d'engagement avec la foi. Aurélien allait plus loin. Il faisait allusion au spiritisme dans la politique, la philosophie, les arts, les sciences. Il travaillerait sans cesse, disait-il, et créerait de nouvelles lignes directrices et des édifications plus solides pour l'esprit humain. Alors qu'il était toujours aussi enthousiaste, une nuit, lors d'un détachement partiel de son corps pendant son sommeil, il se retrouva en présence de l'un de ses guides spirituels. Le compagnon exultait. L'entité amicale lui dit avec émotion, après l'avoir étreint: « Aurélien, que le Seigneur bénisse tes espoirs de rédemption. Ton chemin est couvert à présent de sainte joie. Garde, mon ami, la lumière divine en ton cœur. La bénédiction du Père éternel suit tes aspirations de progrès. Sois béni et heureux, mon fils. Ton idéal de croyant plein de ferveur sera une rosière fleurie dans le jardin du Maître généreux, et le parfum des roses ouvertes sera l'encens sacré de la foi dans ton esprit idéaliste. » Le jeune homme pleurait de joie et d'émotion. Le sage mentor continua avec calme et bonté. Tu atteindras la plage sublime de la paix consolatrice, et convaincu de la solidité de tes croyances saines, de loin, tu observeras spirituellement l'océan révolté du monde tout en poursuivant ta tâche d'abnégation active pour le bien de nos frères incarnés, affligés et chancelants dans leur grand voyage à travers les vagues passionnées de l'illusion. Tu recevras des consolations célestes au contact des amis spirituels qui t'attendront de ce côté de la vie. Tu connaîtras la joie profonde de la lumière éternelle dans le tabernacle de l'âme croyante. Les difficultés terrestres qui surgiront à tes yeux auront la vertu des bienfaits. Au sein des luttes les plus intenses, tu sentiras le baiser affectueux de l'amitié des serviteurs glorifiés de Dieu, invisibles aux yeux des mortels qui sont dans le monde. Chaque jour sera fait d'occasions bénies à ton cœur, et chaque soir sera baigné de clarté miséricordieuse. Alors, pris de joie et de reconnaissance, tu méditeras sur ces dons célestes. Tu atteindras le bien-être de ceux qui ont trouvé l'amour universel, la compréhension de tous les êtres et le respect de toutes choses. Heureux, tu marcheras vers les sphères illuminées, loin des cercles inférieurs de la chair, pour suivre Jésus, soutenu par son amour divin. Tandis que l'entité fit une courte pause, Aurélien se sentait le plus heureux des hommes. Il voulait être le meilleur élève, le disciple bien-aimé du Christ. Il exultait de satisfaction, puis le superviseur dévoué brisa ce long silence et reprit la parole. « Mais tu sais, Aurélien, qu'il n'est pas de concession sans responsabilité. Tu devras donner quelque chose en échange pour recevoir tant de bénédictions. Pour acquérir définitivement un tel trésor, il est nécessaire d'abandonner les bas instincts qui sont en toi et que tu sois un homme rénové en Jésus-Christ. Tu ne pourras perdre de vue le Maître en essayant de suivre ses traces. Depuis la crèche de la soumission à Dieu jusqu'au
ironique du peuple de Jérusalem pour trouver au calvaire le chemin de la résurrection. Il est essentiel de suivre Jésus et de l'atteindre sur le mont du témoignage devant les hommes et dans l'obéissance suprême au Père éternel. Tu seras caressé par les harmonies célestes. Cependant, tu ne pourras te dérober au sacrifice terrestre. Tu recevras la tranquillité qui dépasse la compréhension des créatures. Mais pour cela, il faudra te repentir de ton passé délictueux et croire en la sublime opportunité qui t'est donnée aujourd'hui en refusant d'alimenter le vieil homme qui domine encore ton cœur et en soutenant la croix lumineuse de tes services quotidiens pour accompagner celui qui dirige nos destinées depuis le début. Tu gagneras la lumière, Aurélien, mais il faut que tu expulses les ombres qui t'entourent. Tu atteindras une sphère plus élevée. Cependant, il est nécessaire que tu sortes des zones inférieures des vastes chemins de la vie. Ne crains rien, mon fils. Jésus n'abandonne pas la bonne volonté des hommes. À ce moment-là, Aurélien s'éveilla, pris de stupeur. Cet avertissement était resté en son fort intérieur. Il était désappointé. Il appréciait l'enthousiasme, les vibrations festives, les élans déclamatoires. Mais il ne s'est pas souvenu de la responsabilité et du devoir d'assistance inévitable. Il voulait une doctrine pour se protéger, mais n'avait jamais pensé à la foi qui exige du travail, du dévouement et le témoignage dans le bien actif. Par conséquent, il était déçu. Aurélien, si expansif dans ses déclarations, se leva du lit, profondément grincheux, réservé, nerveux. Son esprit reculé à grande enjambée dans les promesses faites. À peine eut-il quitté son foyer pour se rendre au centre-ville que 4 humbles compagnons apparurent devant lui pour lui demander avec expectative. « Aurélien, notre ami, hier nous avons fondé un modeste groupe et nous comptons sur vous. Nous avons besoin de travailleurs de votre envergure vu nos besoins spirituels. Venez ce soir, n'y manquez pas. Nous espérons que vous accepterez notre invitation et que vous ne nous désœuvrez pas. » L'interpellé, cependant, très différent de la veille, sans la moindre envie de rendre service sérieusement et déterminé à fuir l'idée de toute responsabilité, leur répondit sèchement. « Non, mes amis, je ne peux pas me dire spirit. » Puis, après une pause, face à l'étonnement de ses compagnons, il conclut comme beaucoup de gens, « Quoique j'aimerais vraiment l'être. » Aïe, aïe. Merci, Aline, de cette lecture. Vraiment, la chute, elle est sympathique parce que c'est un peu notre parcours à tous, hein, de vouloir être quelque chose, mais vu le travail à accomplir et la tâche à effectuer, on se dit oui, j'aimerais bien, mais bon, peut-être que une autre fois, demain. C'est ça, hein. La réforme intime, c'est compliqué, hein. Ouais. Oui, tout à fait. Et oui. Et là, par rapport au titre aussi, que le titre, c'est, je crois, enthousiasme et responsabilité, c'est ça, hein? Ouais. C'est ça, oui. Et en fait, c'est vrai que on est enthousiaste quand on lit beaucoup de choses, quand on se dit, c'est vrai, c'est très beau, mais voilà, il faut savoir que lorsqu'on s'engage, eh bien, ce n'est pas suffisant que comment dire, que d'étudier ou de lire, ou il faut absolument mettre en pratique ce que Voilà, c'est ça. nous étudions. Voilà, et nous apprenons. Et bon, visiblement, pour Aurélien, c'était, je crois qu'il en a pris conscience, quoi. De réfléchir. Parce que parfois, on se Oui, perd dans les illusions, on pense, ah, les c'est ça. merveilles du monde spirituel, les merveilles que l'esprit peut faire, toutes les choses qu'on peut accomplir. Mais à la fin, on se dit, mais le travail sur soi, hein, sur nos bas instants, il faut travailler sur l'égoïsme, l'orgueil, la vanité, Voilà, c'est ça, hein. et là, Parce qu'il était plein de bonnes intentions, hein. ouais, Il était plein de bonnes intentions, il est plein de bonnes idées, ouais. mais ce n'est pas suffisant. Il faut mettre en pratique. Et c'est-à-dire aussi, ce qui est compliqué, c'est qu'au départ, tu te crois lumineux,
tu crois que tu es plein d'aspiration, tu te dis que que tu es bien, que tu es juste, etc. Mais quand on commence à te montrer que de ce côté-là, c'est à peu près, mais que de l'autre, c'est un peu sombre, t'as pas envie de le voir, le côté sombre. Donc, évidemment, hein, ça te paraît, oh, mais non, moi, je suis pas comme ça va être compliqué, j'y arriverai pas. Enfin, bref, travail. Hein. Ouais, c'est sûr. Et il y a toujours cette notion de, on l'a étudié hier dans une autre réunion où c'était le thème, c'était le courage. Et dans un texte de Jésus chez vous. Et donc là, on traitait aussi d'une personne comme ça qui avait eu tous les dons pour réussir vraiment dans la vie. Et au fur et à mesure de la vie, ben, ça allait pas, ça allait pas. Donc il revenait voir le Seigneur pour voir avoir un autre don, le don de. Et à la fin, on lui a dit, mais tu en as oublié un, parce qu'à chaque fois, il était en échec. Et il revient au Seigneur, il dit, mais j'ai tout essayé. Bon, voilà, mais tu en as oublié un, tu as oublié de demander quelque chose, le don du courage. J'ai Et lu là ça. aussi, c'est un peu ce qui lui manque à cet homme, parce que il le voudrait bien, mais je pense qu'il y a un manque de courage aussi que nous avons tous, parce que là, bon, c'est Aurélien, mais ça peut être Bernard, ça peut être Aline, ça peut être Ah, bah oui, nous tout le tous, hein. monde, hein, autour de cette table virtuelle, on est tous concernés. Et, euh, et ce courage et cette paresse, donc, qui va ensemble, parce que aussi il y a des textes qui vont sur le thème de la paresse la paresse et le courage. Et voilà, c'est cette, on se laisse volontiers bercer par les illusions, mais les illusions, voilà, à un moment donné, il faut vraiment œuvrer pour arriver à toutes ces grâces qui sont promises par l'ange gardien, là. Mm. Ça, hein, mais c'est du travail. Hein. C'est vrai que face à la tâche à accomplir, ben, il y en a beaucoup qui baissent les bras ou alors qui s'illusionnent. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'illusionnent aussi. Hein. Et peut-être c'était pour ça que son ami spirituel lui a appelé à cette prise, euh, se rendre compte aussi parce qu'il était trop, hein, il exagérait un peu, il parlait trop et à la fin, et donc il voulait au moins appeler un peu l'attention pour la situation qu'il faut renoncer à certaines choses, il faut se donner au travail, pas que de commenter et tout. Et Mm. parce que même les spirites que Kardec dit hein, dans l'évangile selon le spiritisme, que euh, on reconnaît le vrai spirit par sa transformation morale et l'effort que nous faisons pour surmonter euh, nos penchants, nos mauvais penchants, euh, nos difficultés, nos imperfections. Donc, c'est cet effort-là, et donc c'est un effort constant. Et on n'est pas parfait, hein? On a beaucoup d'imperfections. Bon, Donc, il fallait pas abandonner. Ah bon? Il fallait pas abandonner d'un coup, mais je pense qu'il voulait, attention, il a d'autres choses. Tu es trop, un peu hors de la réalité, mais baisse un peu ton enthousiasme, travaille un peu plus, mais à la fin, il s'est découragé complètement. Donc, c'était trop de, trop de flammes, mais pas de huile là pour vraiment. se remettre en question, ça a toujours été compliqué pour nous tous. Mais il faut rester dans l'humilité. Si tu restes dans l'humilité, déjà, tu peux commencer à te voir différemment de ton image. Mais si tu te fais briller un peu, évidemment, tu te fais vite transporter dans quelque chose qui n'existe pas. Et c'est un peu ça le problème aussi. Hein. C'est Parfois, la... oui, c'est mieux d'avancer petit à petit que de faire des projets grandioses pour l'avenir, comme il dit là. Ouais. Donc, aller un peu Et puis ça a doucement. été ben, c'est ce qui a été beaucoup fait, même dans la religion. On a fait beaucoup des grands esprits qui ont fait de beaux textes, qui ont écrit de magnifiques livres, qui ont théorisé sur la religion pendant des siècles et des siècles, mais qui ne se sont pas préoccupés vraiment d'œuvrer pour la charité, le bien, et qui ont fait des livres magnifiques, mais qui, bon, après, le livre, là,
le livre des esprits, le livre, l'évangile sur le spiritisme, si on les lit et qu'on reste à les lire et qu'on va dire, ah, c'est fantastique, c'est merveilleux, je suis sauvé parce que j'ai lu ces livres. Si c'est juste dans la théorie, ça va pas le faire, quoi. Et, et c'est comme j'ai dans un texte justement de Jésus chez vous, là, il disait que la foi sans les œuvres est une lampe éteinte. Moi, je trouve ça, Ah oui. on a étudié ça. La foi sans les œuvres est une lampe éteinte. Bon. Et oui, là, lui, il avait la foi, il avait cet enthousiasme, voilà, mais il n'avait pas les œuvres. Et donc, il va falloir qu'il réfléchisse et qu'il prenne le courage d'aller œuvrer. Non, je pense qu'il a eu comment dire, une attitude qui pour moi, je pense, est normale parce qu'il a été très déçu de voir par rapport à ce que le guide spirituel lui expliquait. Il était très déçu parce que je pense qu'il avait une image autre Oui. de son travail. Je pense qu'il pensait que pour lui, c'était du travail. Et donc là, en s'apercevant, et en écoutant ce que le guide lui a dit, je pense qu'il a été très déçu. Mais moi, je pense que il va réfléchir. Et qu'en C'est sûr. réfléchissant, ça c'est une première attitude, hein. On est tous pareils au moment donné, quand on est submergé par le découragement, voilà, on a les épaules qui s'affaissent. Mais bon, allez, faut se reprendre et comment dire, et réfléchir à ce que l'on peut faire. Et je pense que là, il va le faire. Bon, là, on ne se dit pas, mais je pense. Et suivre les conseils du guide Mm. pour travailler. Il y a un dessin sur Facebook qui est passé, je ne sais pas si Bernard il a vu. C'est un homme qui est assis en tailleur un peu et qui se dit, et c'est écrit, je suis lumineux. Et alors tu sens, tu sais, toute la position sereine de l'homme qui se sent brillant. Et on te montre la petite image déchirée et à côté, dans l'ombre, il y a trois esprits qui sont en train de mourir de rire parce qu'ils sont en train de jouer avec lui. Et il y a un peu aussi cette image dans ce sens-là parce que quand tu te sens porté par cette lumière, à un moment donné, il faut te demander si c'est réellement la vérité ou si c'est quelque chose qui est en train de t'illusionner. On est spirit, on sait très bien que voilà, dans l'invisible, il y a beaucoup de choses qui peuvent interagir. Et c'est un peu ça aussi, cette image. Et quand réellement on prend conscience du travail à accomplir, on se dit, mais non, c'est pas possible, je suis super lumineux, j'ai pas tout ça à faire. Et, tu vois? Et c'est se détacher de ça, c'est compliqué, hein. Ouais, tu parlais d'humilité, là, c'est vraiment le cas de l'humilité, parce que jamais se croire lumineux, quoi. Parce C'est ça. on est loin d'être lumineux, et là, si on n'a pas cette humilité et cette connaissance de soi, effectivement, on peut aller vers des grosses désillusions, et c'est là ce qui se passe pour lui dans ce texte. C'est Et ça. effectivement, après, on peut être à la proie d'obsession, oui, effectivement, ouais. Et oui, C'est des failles, hein. oui, Il ne, c'est des failles, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. il ne s'agit pas de nous dévaloriser, mais de savoir qu'on est là, on a des potentiels, mais qu'il Voilà, faut c'est ça. travailler, il faut pas sauter un grand saut comme ça et De toute arriver façon, déjà il lui dans dit, cette là, lumière. Oui? il lui dit, tu gagneras la lumière, Aurélien, mais il faut que tu expulses les ombres qui t'entourent. Tu vois? Voilà. C'est Mhm. ça. Mhm. Oui. Et puis, comme tu dis si souvent, Anna, c'est toujours, je pense, le travail se fait petit à petit. D'un C'est ça. coup, on ne peut pas espérer être parfait. Donc, l'essentiel, c'est, voilà, de temps en temps, d'y réfléchir et de voir, d'avoir le Et d'avoir courage envie. Et voilà, d'avoir oui, c'est envie. ça, oui. Ouais. Oui, aussi, tout à fait. Si tu n'as pas envie, Bien c'est compliqué. Donc, on mais oui, c'est souhaite ça. pour Aurélien que même Bien. s'il a s'arrêté un peu à un moment donné, on espère Oui, il qu'aujourd'hui, va il a réfléchir. déjà retrouvé son travail, qu'il a pu retrouver sa route. Bien sûr. Parce que c'est ça aussi, même si on s'arrête un jour, on pourra le faire, on aura d'autres opportunités, même si on a retardé un peu, c'est vrai, après, on peut retarder notre chemin vers des sphères plus élevées, né? Et il faut savoir que c'est nécessaire de passer par
les zones inférieures de nos chemins de la vie, hein, de faire cet effort hein, avec la bonne volonté. Bon, qu'on aura d'aide aussi, hein, mais bon, oui, C'est ça. Si on est sur le bon chemin, l'aide viendra. Si on ouvre les bonnes portes, l'aide viendra. De toute façon, toute la vie, on ne va pas être sans arrêt à s'élever. Il y a des moments où on va faire des étapes de décompression pour bien digérer tout ce qu'on a appris, pour bien emmagasiner, pour mieux repartir. C'est comme ça que je ne pense pas qu'on va commencer à apprendre et qu'on va s'élever d'un coup, pas du tout, hein. Il va y avoir des étapes cruciales. On a besoin des fois d'arrêter et de se poser, de bien tomber pour mieux rebondir, etc., de comprendre. De toute façon, on est tous différents, hein. Chacun va le faire à son rythme, mais on a besoin de passage aussi à vide. et c'est des services quotidiens, hein, donc c'est ça, tous les jours, il y a des jours, voilà, il faut persévérer, hein, Ouais. oui. J'ai un petit passage juste Hein. qui me semble important. Ben, après, on peut passer peut-être, si tu voulais passer à l'autre livre. Il voulait une doctrine pour se protéger, mais n'avait jamais pensé à la foi qui exige du travail, du dévouement et le témoignage dans le bien actif. Et donc là, il voulait une doctrine pour se protéger. Là, on parle de spiritisme, mais ça peut être toutes les religions qui existent sur Terre. Souvent, c'est vrai qu'on prend une religion pour se protéger. Et c'est vrai, ça. On pense pas forcément aux autres quand on a toujours cette angoisse. L'homme a toujours cette angoisse de l'avenir, de pourquoi il est, d'où il vient, où est-ce qu'il va, la mort, etc. Et donc la religion, donc une doctrine, quelle qu'elle soit, qui va nous permettre de nous protéger, mais c'est tout, quoi. Juste une protection et qui ça va pas plus loin. Et ça, c'est très important parce qu'il y a combien de nous, parmi nous, qui avons eu, depuis des siècles, depuis millénaires, eu besoin d'être protégés, d'être rassurés, parce qu'on a toujours cette angoisse de l'existence d'humain, de savoir d'où on vient. Quand on regarde le ciel, on se dit, mais c'est quoi ça? C'est les étoiles, tout ça. D'où je viens? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que je vais devenir après ma mort? Est-ce que je disparais? Donc cette foi, cette doctrine qui vient te protéger, on a l'impression qu'elle est suffisante et que ça s'arrête là. Et là, voilà, ce texte-là dit non, elle te protège, mais si tu veux vraiment aller plus loin et aller avoir toutes tes bénédictions et vraiment aller au summum, il faut un peu bosser. C'est Oui, ça, et après tu passes dans la classe supérieure, et puis après, une fois que tu as passé, tu vas dans la classe supérieure, et à chaque fois, tu as un travail supplémentaire. Ouais. voilà. C'est l'évolution. Et il faut Donc là, l'accepter. ça paraît un petit peu pessimiste la fin, mais je pense qu'au contraire, pour lui, ça va être le début d'un commencement. Oui, parce qu'il dit quoi que j'aimerais vraiment l'être. Donc, il a quand même Ouais, cette foi en j'aimerais, mais lui pour l'instant, il peut de pas. vouloir changer. Ouais, Oh, mais là, c'est voilà, la dernière phrase, hein. Tu sais, c'est comme ces films où on prépare déjà la suite et on te laisse ouais, toujours à la fin le petit doute. C'est Ouais. exactement ça. Là, on te ouais. laisse. Voilà, il va commencer certainement une nouvelle vie. Mhm. Mais parfois, il faut ça aussi, il faut ces sentiments des déceptions, Mhm. euh, des désillusions pour pouvoir digérer un peu, réfléchir sur tout ça et après rentrer d'une forme plus responsable, hein, et voilà, avec plus de volonté vraiment et pas que d'enthousiasme. Donc, Oui, parce que ça nous si on te réveille. dit toujours toute la journée que tu es l'être le plus merveilleux du monde, tu vas jamais Oui, progresser, hein. c'est compliqué, ouais. Ça, c'est clair, tu vas rester sur ton petit nuage et c'est fini. Il y a toujours un Ouais. moment où tu chutes, tu le sais, hein. Tu es monté, mais à tout moment, tu peux redescendre, hein. Et c'est là où elle est la violence. Parce que si on prend, par exemple, dans le milieu artistique, où tu as tout un noyau autour de l'artiste qui l'encense en lui disant qu'il est merveilleux à longueur de journée, le jour où il y a une faille et qu'il chute, ils finissent tous en catastrophe, hein. Ça peut Parce que être c'est ça. tragique. Oui. Eh oui. Ouais. Ouais, Donc, ouais. il faut d'abord s'aider soi-même avant d'aller chercher autour de nous. Si on a la force en nous, après, c'est plus facile.
Après, si on s'élève Voilà. en ayant bien bâti, en ayant bien bâti les fondations, on peut pas chuter. C'est ça. On peut pas chuter. Si elles sont bâties sur du sable, oui, on va chuter. D'accord. Mhm. Bon, voilà, je pense que c'est bon, hein, que si quelqu'un d'autre veut ajouter Ouais, encore c'est un beau quelque texte, hein, il y a chose, plein de choses à dire. sinon on peut passer au prochain texte. Ça va pour vous? Oui. D'accord. Donc, on va passer au livre Non Solar, aussi psychographié par Chico Xavier, mais maintenant par l'esprit André Louis. Hein? Et on Mhm. va savoir un peu plus sur la nièce, non, sur La jeune fille, désincarnée. la petite fille de la mère d'Elysias, de Laura, hein? La jeune désincarnée. Oui. Tu, tu veux les lire, Myriam ou Oui, Bernard? moi, Ouais. je dis toujours oui, moi, tu le sais. Mhm. Faut laisser la La, prochaine fois pour Bernard, d'accord? On partage. la jeune, mais moi, ça m'embête pas, hein. La jeune désincarnée. Votre petite fille ne vient pas à table pour les repas? Demandai-je à la propriétaire de la maison, cherchant à avoir une conversation plus personnelle. Pour le moment, elle mange seule, m'expliqua Laura, car la pauvre petite est toujours nerveuse et abattue. Ici, nous ne plaçons pas autour de notre table les personnes qui se trouvent dans un état de perturbation ou de dégoût. La neurasthénie et l'inquiétude émettent des fluides lourds et vénéneux qui se mélangent automatiquement aux aliments. Ma petite fille est restée dans le seuil durant 15 jours, en proie à une forte somnolence. Nous l'y avons assistée. Elle devait rentrer dans les pavillons hospitaliers, mais finalement, elle est venue se soumettre à mes soins directs. J'avais envie de rendre visite à la nouvelle venue de la planète. Il serait très intéressant de l'entendre. Depuis combien de temps étais-je sans nouvelles directes de l'existence terrestre? Laura ne se fit pas prier quand je lui fis part de mes intentions. Nous allâmes jusqu'à une chambre confortable et spacieuse. Une jeune fille fort pâle se reposait dans un fauteuil accueillant. Elle fut vivement surprise par ma visite. Cette amie, Héloïsa, est l'un de nos frères revenus de la sphère physique il y a peu, lui expliqua la mère de Lysias. La jeune fille me fixa avec curiosité. Bien que son regard restât perdu au milieu de cernes profonds, révélant un grand effort pour concentrer son attention. Ébauchant un vague sourire, elle me salua et je me présentai à mon tour. Vous devez être fatiguée, dis-je. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Laura s'avança, chercha à la soustraire aux efforts excessivement fatigants. Héloïsa se trouva dans un état de préoccupation et d'affliction. Cela se justifie en partie. La tuberculose a été longue et l'a profondément marquée. Cela dit, elle doit faire preuve d'optimisme et de courage. Je vis la jeune fille ouvrir ses grands yeux noirs, comme cherchant à retenir ses larmes, mais en vain. Son thorax s'agita violemment et un mouchoir plaqué sur ses lèvres. Elle tenta sans succès de contenir ses sanglots angoissés. Ma petite, lui dit Laura avec tendresse en l'embrassant, il est nécessaire que tu réagisses contre cela. Ces impressions sont le résultat d'une éducation religieuse insuffisante, rien de plus. Tu sais que ta mère ne tardera plus et que tu ne peux pas compter sur la fidélité de ton fiancé, qui n'est en rien préparé à t'offrir un sincère dévouement sur la terre. Il est encore loin de l'esprit sublime de l'amour illuminé. Il se fiancera certainement avec une autre femme, et tu dois te faire à cette idée. Il serait d'ailleurs injuste d'exiger sa présence soudaine ici. Souriant maternellement, Laura ajouta: admettons qu'il vienne, transgressant la loi. La souffrance ne serait-elle pas plus grande? Ne paierais-tu pas chèrement la coopération que tu lui aurais apportée dans ce cas? Ni les amitiés sincères, ni la collaboration fraternelle ne te manqueront afin que tu puisses trouver ton équilibre ici. Et si tu aimes réellement ce garçon, tu dois chercher l'harmonie pour l'aider plus tard. De plus, ta mère ne tardera pas à arriver. Les pleurs abondants de la jeune fille me firent de la peine. Je cherchais à imprimer une nouvelle direction à la conversation, tentant de la soustraire à la crise de larmes. D'où venez-vous, Héloïsa lui demandai-je. La mère de Lysias, à présent silencieuse, semblait également désireuse
de la voir se changer les idées. Après avoir essuyé ses yeux larmoyants durant un long moment, la jeune fille répondit: « De Rio de Janeiro. » « Mais vous ne devez pas pleurer ainsi, protestai-je. Vous avez beaucoup de chance. Vous vous êtes désincarné il y a quelques jours et vous êtes avec vos parents sans avoir connu les tempêtes du grand voyage. » Cela parut lui remonter le moral et elle répondit plus calmement: « Vous n'imaginez pourtant pas combien j'ai souffert. 8 mois de lutte contre la tuberculose, sans parler des traitements. La douleur d'avoir transmis cette maladie à ma mère si douce. En plus de cela, ce qu'a souffert mon fiancé à cause de moi est irracontable. » « Allons, allons, ne dis pas cela, intervint Laura en souriant. Sur Terre, nous avons toujours l'illusion qu'il n'y a pas de douleur plus grande que la nôtre. Pur aveuglement. Il y a des millions de créatures affrontant des situations vraiment cruelles comparées à nos expériences. Pourtant, grand-mère, Arnaldo est resté inconsolable, désespéré. Tout cela nous donne de quoi réfléchir, ajouta-t-elle embarrassée. « Et tu crois sincèrement à cela ?» demanda la vieille femme avec une inflexion empreinte de tendresse. « J'ai observé ton ex-fiancé à plusieurs reprises au cours de ta maladie. Il est tout naturel qu'il ait été autant ému en voyant ton corps se réduire à des haillons. Mais il n'est pas encore prêt à comprendre un sentiment pur. Il trouvera rapidement à se réconforter. L'amour illuminé n'est pas pour tous les êtres humains. Mais conserve ton optimisme. Tu pourras lui venir en aide, sans aucun doute. De nombreuses fois. Mais en ce qui concerne l'union conjugale, quand tu pourras faire des excursions dans les sphères de la planète en notre compagnie, tu le trouveras déjà marié à une autre. » Étonnée à mon tour, je notai la surprise douloureuse d'Héloïsa. Elle ne savait comment se comporter face à la sérénité et au bon sens de sa grand-mère. Serait-ce possible? La mère de Lysias fit un geste d'une grande tendresse et dit: « Ne sois pas têtue et ne cherche pas à me contredire. » Voyant que la souffrance prenait l'attitude de qui attend des preuves, Laura insista avec douceur. « Ne te souviens-tu pas de Maria Dallus, ton amie qui t'a porté des fleurs tous les dimanches? Eh bien, écoute, quand le médecin annonça de manière confidentielle l'impossibilité du rétablissement de ton corps physique, Arnaldo, bien que très peiné, commença à l'envelopper de vibrations mentales différentes. Maintenant que tu te trouves ici, ils ne mettront pas longtemps à prendre de nouvelles décisions. » « Oh, quelle horreur, grand-mère! Horreur, pourquoi? Il est nécessaire que tu t'habitues à prendre en considération les nécessités d'autrui. Ton fiancé est un homme commun. Il n'est pas informé des beautés sublimes de l'amour spirituel. Pour autant que tu l'aimes, tu ne peux opérer de miracle en lui. La découverte de soi-même est l'apanage de chacun. Arnaldo connaîtra plus tard la beauté de ton idéalisme. Mais à présent, il est nécessaire de le laisser aux expériences dont il a besoin. Tu ne peux m'y résoudre, cria la jeune fille en pleurant. Justement, Maria Dallus, l'amie que j'ai toujours crue fidèle. Mais Laura sourit et dit avec ménagement: « Ne serait-il pourtant pas mieux de le confier aux soins d'une personne aimée? Maria Dallus sera toujours ton amie spirituelle, alors qu'une autre femme t'aurait peut-être rendu plus tard difficile l'accès à son cœur. » Je fus éminemment surpris de voir Héloïsa éclater en sanglots. La bienveillante grand-mère perçut ma perplexité et peut-être, avec la volonté d'éclairer aussi bien sa petite-fille que moi, elle expliqua sensément. « Je connais la raison de tes larmes, ma petite. Elles naissent de la terre inculte de notre égoïsme millénaire, de notre vanité humaine têtue. Cependant, je ne parle pas pour te blesser, mais pour te réveiller. » Pendant qu'Héloïsa pleurait, la mère de Lysias m'invita à retourner au salon, car la malade avait besoin de repos. En nous asseyant, elle me dit, sur un ton confidentiel: « Ma petite fille est arrivée profondément fatiguée. Son cœur s'est attaché de manière excessive aux mailles de l'amour-propre. Normalement, sa place devrait être dans l'un de nos hôpitaux.
Cependant, l'assistant Coussero a jugé plus opportun de la placer sous la responsabilité de notre tendresse. Cela me convient d'ailleurs tout à fait, puisque ma douce Teresa, sa mère, reviendra d'ici peu. Un peu de patience et nous atteindrons la solution attendue. Question de temps et de sérénité. Wow. Vaste programme. On se croirait sur la Terre. Qu'est-ce que je fais? Oui, hein. Mm. Mais Ah, c'est tu as le- intéressant tous ces dialogues, hein, tous ces Mm. qu'on peut apprendre avec C'est la continuité de la vie sur Terre qui est de l'autre côté parce que les sentiments, ils sont là, la douleur est là, surtout cette douleur invisible, quoi. Tout ce qui touche au cœur, c'est pas palpable, mais c'est c'est un peu ce qu'on vit sur Terre quand même, hein. C'est ce qu'elle est en train de vivre, quoi, hein. Et en plus, c'est encore plus froid et glacial parce que sa grand-mère lui dit tout. Il y a même plus peut-être que ça va être comme ça et tu dois t'y faire, quoi, hein. C'est dur, hein? elle lui dit d'une manière tendre, mais c'est Mm, vrai que c'est une vérité difficile, hein, à mm, avaler et qu'elle, hein, mais que bon, c'est pour son bien que sa grand-mère fait ça, pour qu'elle puisse ouvrir ses yeux et ne pas se faire mal plus avec tous ses mm. pleurs, ses sentiments, pour qu'elle puisse se réveiller. Et en plus, que sa mère va arriver bientôt. Ils sont tout contents que la mère va arriver bientôt. On s'imagine la famille là qui est restée sur Terre. C'est ça. Oh, elle est là maintenant, elle a la qui va maladie, elle va pleurer, et eux, partir. voilà. Et eux, ils vont rire, et l'autre, il y en a qui vont Oui, pleurer, l'autre, et ils eux, vont ils rire. seront heureux de la retrouver et sur Terre, ils pleureront parce qu'elle sera partie. C'est ça Tout qui est à fou, hein, qui fait. est incroyable. C'est c'est Mm. ça. Comme il a les deux côtés toujours, hein. Donc, quand on se souvient de ça, on prend un peu plus la situation, euh, tous les contextes. C'est vrai on ne souffre pas comme on pourrait souffrir si on voyait que un côté de la situation. Mais Mm. bon, c'est dur quand même, mais bon. Ben oui, parce que quand même, elle est jeune et en plus, elle lui dit quand tu étais malade, ta meilleure amie. Enfin, Mhm. si ça se passait ça sur cette terre, ce serait, ben, j'imagine, la catastrophe, quoi, parce que tu bouscules toute une vie. Mais là, c'est l'éternité. C'est compliqué, hein. Enfin, pour arriver à saisir réellement la douleur, on se dit qu'elle est certainement éphémère puisque c'est encore les liens rattachés à la Terre, puis que tout doucement, ça va se diminuer et elle va pouvoir prendre du recul. Mais sur l'instant, Mais on c'est voit compliqué. déjà une différence par rapport à André Louise, du temps qu'il est passé dans le seuil, Mhm. normalement 8 ans. Bon, c'était beaucoup plus long, hein, qu'il a souffert, là, il dit, tous ces voyages, là, qui étaient difficiles. Et elle, 15 jours, elle était dans un sommeil, hein, et elle était Mhm. recueillie là, même par la famille, pas dans l'hôpital, mais ils ont dit que c'était mieux qu'elle restait avec sa grand-mère qui était là, la mère qui allait arriver bientôt. Donc c'est vrai qu'elle est entourée, hein, par différents, hein, contrairement à la situation d'André Louise. Donc on voit qu'il a des différences, hein, pour chaque esprit, ça se passe d'une façon selon les besoins, selon la situation. Donc, et apparemment, elle a cet amour plus spirituel aussi, même si elle a cet amour propre, c'est un peu, là, un peu de vanité, égoïsme qui se mêle un peu, mais si sa grand-mère insiste, si elle aime vraiment ce jeune homme, elle va vouloir son bien, hein. Elle va vouloir, ah Mhm. oui, c'est mieux qu'il soit avec quelqu'un qui aime le deux, Ça. qui est perdu avec d'autres, hein. Après, elle va arriver à être d'accord peut-être avec sa grand-mère. Mais c'est vrai que c'est toute une autre façon de regarder la situation, hein. On n'est pas C'est ça. habitué. Mhm. Pas du tout. Surtout, bon, avec des paroles comme ça. En général, les paroles comme ça dites, c'est toujours un ennemi ou quelqu'un qui veut te faire du mal. Et là, pas du tout. C'est dans un contexte justement pour l'apaiser, lui dire, regarde, pense qu'il y a autre chose, c'est autrement, différemment, et que ce sera pour mieux vous retrouver plus tard, et que lui aussi, il a un travail à accomplir. J'avoue, c'est compliqué hein, quand même, hein.
dans ce contexte. Et en plus, c'est même une petite leçon pour André-Louise, pour le Ah oui, pour futur la suite, d'André-Louise, qu'il pourra passer par des expériences il le similaires prépare. aussi. Donc, c'est vrai qu'on peut apprendre toujours par les Mm. expériences des autres. Et on peut penser, voilà, donc, et peut-être que quand on passe, on est mieux préparé, peut-être, on va se souvenir. Ah, il Et le prépare. Ça, c'est sûr que c'est quand on sait la suite, ils sont en train de le préparer pour après, pour ce que lui va subir aussi et accepter. Mais c'est un travail aussi, hein. Alors, on se rend compte que le travail, il n'est pas que sur Terre, hein. On continue aussi, hein, dans cet apprentissage. C'est un travail éternel, quoi, hein. Mais quelqu'un après, Ouais, d'entre vous, oui, Bernard, oui, Ah non, pardon. Ouais. oui, Oui, là, j'ai noté juste encore une petite optimisme et courage. Donc, on parle encore du courage, là aussi, j'ai noté, ça fait partie toujours de ce qu'on nous demande de faire, hein, souvent, ce manque de courage et manque d'optimisme qui nous bloque et qui nous empêche de voir plus haut et qui nous fait tomber, ben là, donc, parce que dans au début du chapitre, on nous parle elle est neurasthénique, cette petite-là, mm, et que, du coup, en plus, l'inquiétude émettent des fluides lourds et vénéneux qui se mélangent automatiquement aux aliments. Et donc ça, c'est c'est vrai, quelque ça chose aussi. qu'il faut savoir aussi en dehors même du texte d'aujourd'hui, pour élargir un petit peu ce manque d'optimisme et cette neurasthénie et de broyer du noir. On sait maintenant, et là, tous ces textes nous apprennent que vraiment, c'est vraiment pas bon du tout pour nous de cultiver, bien sûr, des fois, quand on est malade, bon, ça peut être difficile de s'en sortir, mais vraiment, la clé, c'est d'avoir cette joie dans soi et éviter de tomber dans cette neurasthénie et ces inquiétudes qui sont là, caractérisées aujourd'hui par beaucoup de nos frères et sœurs sont dans cette situation et on voit des fois des drames, puisque ça va souvent aussi avec le suicide. Mm. Et vraiment être vraiment bien au courant et faire et divulguer un petit peu modestement ça pour essayer, s'il y en a des personnes autour de nous qui ont des pensées comme ça neurasthéniques, de leur venir en aide pour qu'ils puissent ne pas avoir ces fluides lourds et vénéneux autour d'eux et qui, en plus, comme on parlait tout à l'heure, qui peuvent attirer encore d'autres esprits qui viennent se nourrir de ça et aggraver Mm. la situation. très Oui. bien, Et rappelez. ce qui est fou, c'est qu'ils se partagent. Parce que si elle vient à table manger avec eux, ça va se partager aussi dans la nourriture. Et en fait, c'est fou de se dire qu'il faut la mettre de côté parce que ça peut se propager sur les autres, même si eux, ils sont dans cette voie d'évolution, Ouais, ouais. ça peut leur impacter aussi. Donc, tu te C'est rends comme compte, c'est contagieux, quoi, hein. hein? C'est viral. C'est Mhm. viral. Ouais, faut la mettre ouais, c'est incroyable. Oui, c'est fou parce que tu te dis, toi, si tu es comme la grand-mère qui a l'air d'avoir déjà son vécu, etc., ben, quelque part, elle la met quand même de côté pour pas qu'elle vienne justement l'impacter avec ses vibrations lourdes. Donc, tu vois qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Il faut avoir un mental d'acier ou avoir une protection solide pour se dire que on ne craint pas. Mais c'est pour ça que le travail sur nous-mêmes, le travail intérieur, la réforme intime, c'est hyper important parce que tant que tu n'as pas cette base-là, tu peux être faillible tout le temps. Et on peut penser Oui, on aussi n'a que pas tous un c'est, goût. oui, oui, Bernard, Non, vas-y, vas-y. vas-y. Non, on peut penser aussi que la fille, elle a un peu besoin de réfléchir sur toutes ces choses-là. Donc, c'est vrai que ça peut donc être, c'est pas bien pour les autres, et même qu'elle aussi a besoin de passer un peu un moment Mm. toute seule Mm. pour peut-être réfléchir sur tout ça. Et voilà. Mais bon, après, on peut penser aussi que le contraire, ça arrive aussi. Donc, même un petit morceau de pain, mais si vraiment cette volonté de bénir et de remercier qu'on a quelque chose à manger et tout,
et des bons fluides, des bonnes vibrations peuvent vraiment faire que l'aliment devient plus riche et à la fin nous nourrir. Et donc, c'est intéressant de penser à tout ça. Comme ça peut influencer hein, tous les sentiments. Ouais. Ouais. Et Oui, surtout qu'on parle de nourriture. On parle de partager un repas. Donc, ils ne sont pas encore complètement coupés des liens terrestres puisqu'ils ont encore cette nourriture. ça Alors que, fait très, très hmm, doucement. Ouais, c'est graduel, gradatif. Oui, c'est déjà pas une nourriture matérielle, c'est déjà une nourriture un peu Ouais. spirituelle, mais elle est quand même impactée. oui, Elle est quand même impactée par Mhm. cette neurasthénie, ces inquiétudes, ces vibrations. Et comme Laura et les autres ne sont pas encore à un niveau si supérieur, ils n'ont pas ce bouclier qui les protège parce que c'est l'heure du absolument. Donc, repas. C'est l'heure du repas. pardon? Et c'est l'heure du Oui, repas. Ils c'est partagent là le du repas. repas. Ouais. Hmm, Oui, oui. Non, mais je veux dire, Laura n'est pas un esprit supérieur, un pur esprit, pour dire qu'elle sera vraiment protégée des influences ah oui, de la Ouais. petite. Donc, c'est ça. c'est normal qu'ils se protègent, ouais. Ouais. Je pense. Et là, quand tu as parlé même que ça peut donner envie de se suicider et tout ça, et quand elle dit là, mais fais attention, Héloïsa, parce que même si, admettons qu'ils viennent transgressant la loi, ça Hmm, serait Ah oui, peut-être que comme elle pense toujours à lui, comme elle envoie tous ses pensées, ses sentiments d'angoisse, et donc lui peut sentir ça. Et il pourrait peut-être entrer aussi dans une situation un peu aussi de découragement, et voilà. Et on peut, dans ce cas, on peut euh, soutenir, on peut aider quelqu'un à avoir des mauvaises pensées, on va dire, hein, des pensées de découragement et tout ça. Et hmm. c'est un cas d'obsession, on peut dire là. Même si elle l'aime, elle pourrait faire mal Ah à ouais. cette personne qu'elle aime. Et, mais qu'est-ce qui se passerait si c'est ça s'est passé? La souffrance ne serait-elle pas plus grande? C'est toujours plus grande si ça arrive. Et ne payerais-tu pas chèrement la coopération que tu lui aurais apportée dans ces cas? Parce qu'elle serait complice, elle aurait une responsabilité dans ça. Donc, qu'on fasse attention donc à ce fait qu'on pense vers l'autre, ce qu'on envoie vers l'autre, nos vibrations aussi, parce qu'on peut ajouter, hein, on peut aider dans les sens contraires, on va dire. Et voilà. Et donc, si elle l'aime vraiment, qu'elle puisse plutôt faire, accepter la situation, lui envoyer des bonnes pensées et des patiences, parce que c'est pas perdu, elle dit là. Si c'est un grand amour, oui, ça viendra. Il faut être un peu patient. Ouais, attendre que cette incarnation se passe et peut-être quand il sera prêt, hein, et peut-être ils vont encore se Il y rencontrer, a du ils vont travail à encore faire. avoir d'autres opportunités. Mais que pour l'instant, ça serait plutôt ça. Ça, c'est la probabilité, hein, qu'il rencontrerait une autre personne, se remarierait ou fiancerait avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est intéressant tout ça, hein. C'est profond, on peut voir. Et on pleure aussi quand on est passé de l'autre côté. Ah oui. C'est fou quand même hein, de penser ça. Hein. Qu'on peut être dans la désillusion, qu'on peut être dans la colère, etc. Mais qu'on puisse pleurer, qu'on puisse avoir ces larmes qui coulent, c'est c'est fou de penser ça. et Parfait. je pense aussi que cette impatience que l'on a tous, hein, je pense que parce que aussi, d'une certaine manière, on n'a pas assez, je pense, la notion d'éternité que nous Mm. avons. Donc, on est encore formaté dans notre incarnation avec un certain nombre d'années à vivre, etc. Et vite, essayer de trouver la solution
à un problème parce que sinon la situation va nous échapper ou ça reviendra plus. Mais on n'a pas cette notion. On n'a pas, même si nous spirites, maintenant, on en a une notion un peu plus précise, mais bon, quoique, c'est quand même encore difficile. Et d'avoir cette notion d'éternité qui va nous permettre, donc on a le temps, on va avoir encore une foule d'expériences, de déceptions, de tout, on va vivre encore plein de choses. Mais voilà, là, sur le moment, non, il faut vite régler ce problème-là, parce que s'il ne se réglera pas aujourd'hui, c'est fini, ça sera, je retrouverai plus, je m'en sortirai pas. Mais voilà, si on vraiment on se projette, on m'a dit non, mais c'est pas grave, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, Et ou puis la vie demain dans dans une autre vie, l'éternité. Mais vous voyez ce prochaine que je vie. veux dire? Et Je que voudrais déjà te avoir dire cette une progression. chose, pardon, donc il faut qu'on fasse attention parce que parfois on a ces souhaits égoïstes. Donc elle dit là, sa grand-mère dit, il serait d'ailleurs injuste d'exiger sa présence soudaine ici. Parce que peut-être qu'intérieurement, elle se dit, mais je ne veux pas ma mère ici, je voudrais bien lui, peut-être. Et donc peut-être elle commence à désirer que c'était lui qui était malade et pas l'autre, parce que voilà, et donc c'est dans ça, ce qu'on désire, on peut se faire attention à ça. C'est peut-être mieux de se dire, ah bon, que la volonté de Dieu soit faite, que le mieux se passe pour tous et non ce que je égoïstiquement pense que j'ai besoin, ou voilà, que je puisse accepter et que je puisse poursuivre ma vie en tant que désincarné ou incarné, mais que je puisse aller de l'avant et faire ce que c'est possible. Donc, c'est vraiment ouais, important, hein? Voilà, les conséquences de nos actes, de nos souhaits, de nos pensées, de nos fleurs. Ah oui, non, mais c'est quand on lit, on a l'impression que ça se passe sur Terre, hein. Tout est relié à la Terre, hein. Ça va que, bon, on connaît l'histoire, mais si tu prends juste ce chapitre, tu t'imagines pas que c'est de l'autre côté. Et parfois, on reçoit des conseils comme ça, hein, des gens de notre famille, mais on ne veut pas les voir, on ne veut pas les accepter. C'est Et vrai oui, que parce que parfois, c'est on est dur, têtu. Ouais, ça peut arriver, c'est c'est sûr. compliqué de Mais l'admettre. parfois, il faut apprendre par sa propre expérience. Mais bon, Ah oui, parce que je pense que l'évolution, elle se fait par ça aussi, hein. C'est pas tout le temps apprendre nos leçons, hein. Il faut aussi passer à la pratique, hein. C'est bien gentil les leçons, mais si tu le pratiques pas et si tu ne le vis pas, eh ben, tu vas passer à côté, tu ne le sauras pas, hein. Donc, à des moments donnés, évidemment, on a l'obstacle qui vient devant et avec tout ce qu'on a appris, on va voir comment on va le passer au mieux, hein. C'est ça, hein. mais parfois, on a ces rêves-là, nos illusions, et on ne voit pas les signes qui sont visibles aux yeux des Ah, autres, mais aux nôtres, non. une petite Parfois. voix qui te dit non, non, ne va pas de ce côté, il faut aller de l'autre, mais que tu n'écoutes pas. Et après, tu te dis, zut, si j'avais su, Ouais. trop tard, ce sera pour la prochaine. Et aussi ça, on a toujours l'illusion qu'il n'y a pas de douleur plus grande que la nôtre. Pur aveuglement. Il y a des millions de créatures affrontant des situations vraiment cruelles comparées à nos expériences. On ne va pas hein, dévaloriser notre souffrance, notre douleur, mais bon, chacun a sa Il douleur et tout, mais qu'on y puisse a toujours, relativiser un peu aussi, hein, que il y a toujours tous, ailleurs. Oui, ça, c'est très humain et c'est très terrien, ça aussi. Parce qu'on a souvent l'impression d'être les plus malheureux au monde, quoi. Et ça, quand on est un petit peu trop encore à, à penser qu'à nous, quoi, hein. En fait, c'est un peu notre égoïsme qui ressort. Et quand on est vraiment, c'est vrai, quand des fois on n'est pas bien, on a l'impression qu'on a toute la douleur du monde sur le dos, mais qu'on sait qu'on a la douleur que l'on peut supporter. Non, hein, ce qui a été dit par Jésus, donc on a la douleur qu'on peut supporter. Ça aussi, ça fait partie d'une projection, d'une prise de conscience. Quand il y a des douleurs qui arrivent, on va dire, ben oui, mais elles sont supportables normalement. Tu dois ça va,
un jour tout passe, comme avait dit euh, l'interrogation de Chico, qui lui avait aussi à un moment donné les pires difficultés, qui n'en pouvait plus. Hein, je ne sais pas tout ce qu'il avait eu, mais je me souviens de cette histoire. Hein, Anna, tu dois connaître, hein, qu'il avait demandé son aide à Emmanuel et c'était pour son œil, c'était, je crois que c'est plus. Et puis il n'en pouvait plus. Et puis un jour, il y a eu la réponse de Marie, tout simplement, un jour tout passe. Et il a été vachement déçu quand même de la réponse. Oui, parce qu'il s'attendait à quelque chose de merveilleux et Voilà. puis tout En simple. fait, voilà. Il a attendu, je ne sais pas combien de jours pour avoir cette réponse-là. Je dirais, il aurait pu me la donner de suite. Ça te Mais, remet les pieds dans les chaussures, hein, tu te dis, OK. ouais, d'accord. Bon, un jour tout passe. Effectivement, quand on fait un petit flashback sur nos situations passées, Ah ben oui, oui, ben, elles sont passées. même les... Et les trucs qui n'étaient pas agréables, ben, elles sont passées. Voilà. Euh, et, C'est vrai que tout et ça, passe, oui. voilà, Euh, tout passe. Et Je n'avais pas trop l'impression que qu'il était déçu avec cette réponse. Je pensais qu'il était plutôt consolé avec cette réponse, mais ça va. Après, je sais pas. pas Ben, Euh, il y a eu les difficile. deux. Il a Pas été un difficile. petit peu déçu au départ parce il attendait tellement un message sublime qui allait lui permettre de. Et Ah, en fait, c'est ça trop l'a remis simple. dans sa oui, position. après, ça a dû le faire réfléchir, bien sûr, parce que Voilà. c'était Chico quand même, à qui on avait Ben dit. oui, Mhm, n'importe qui, hein. Mais Mm. mhm, après, je connais pas bien le contexte, mais bon, je sais que cette réponse-là avait quand même été mhm, surprenante, Oui, mais quoi. il Donc, attendait avec mhm, ferveur la réponse. mhm, Ça, je ouais, me ouais. rappelle. Il attendait mhm, ça depuis un bon moment. Il ne s'attendait pas du tout à ce genre de réponse. Et ça l'a surpris au départ, ça, c'est sûr. Quoi que ça, et oui, tout passe. mhm. Ah, j'étais en train de réfléchir un peu aussi au temps de vie que chacun a sur Terre. Comme c'est pas, il n'a pas de règles, hein, vous voyez, chacun a ses besoins et donc c'est vrai qu'avant de s'en réincarner, on a une idée déjà de combien de temps qu'on va vivre. Et on a même, on va dire, une certaine quantité de fluide vital qu'on va pouvoir remplir tous les jours aussi, mais bon, on a plus ou moins une certaine capacité, une certaine quantité de vie, on va dire. Hein. Mais bon, ça peut changer, on peut euh, faire, faire plus court si on ne prend pas soin, assez soin de notre vie. On peut même allonger un peu, ça dépend. Mais bon, voilà, elle était jeune et c'était vraiment l'heure de partir. Et bon, elle avait fini cette incarnation. C'est son Bon, chemin, son oui. chemin de vie, c'est comme ça, Mhm. hein. Donc, après, chacun a un peu, son histoire, les raisons pourquoi c'est que certains temps, hein, ça sert Mm. à l'esprit lui-même, à sa famille, à son entourage. Il y a plusieurs, voilà, plusieurs raisons, plusieurs choses, plusieurs facteurs. Hein. Mais qu'on puisse donc profiter du temps qu'on a. C'est mieux de ne pas le savoir combien on a, je pense. Eh ben, Sinon, ça c'est-à-dire peut. qu'après, l'unité de temps, si tu sais qu'il te reste que 3 ans, c'est compliqué, quoi. Si tu le sais pas, ben ma foi, c'est Oui, quoi. peut-être qu'après on peut se dire, ah bon, donc, je peux le temps, donc on va essayer de, je sais pas, accomplir plus de choses, mais bon, ça dépend après, hein, la réaction peut Chacun, mais être, c'est compliqué. Mm. oui. Donc, il vaut mieux pas savoir quand même. Mais peut-être Ouais. qu'on a tous une intuition quand même, hein. Ça, je pense qu'on a même Je sais une pas, c'est intuition. compliqué pour soi-même. Je pense que pour quelqu'un d'autre, on peut le faire, mais pour soi-même, c'est compliqué. Moi, tu vois, je me dis, je vais aller jusqu'à 100. Maintenant, je dis jusqu'à 110. Mais ça, tu vois, je y crois, hein. Mais Peut-être c'est ça, tu auras une longue vie. Bon, voilà, moi, j'y crois, mais peut-être. On après, je me verra, dis, hein. Mhm. pourquoi pas, je soumets l'idée. Après, on verra bien. Oui. Ouais. Mhm. De toute façon, on Voilà. apprend, hein, on continue d'apprendre, hein. Si c'est pour rester et rien faire, je peux comprendre, mais si c'est pour que je continue de travailler, pourquoi pas? Mhm. Bon, mais c'est ouais, toujours, si ça peut être utile d'une certaine façon, même si on ne voit pas l'utilité, hein, on Mm. dit ça, des gens qui sont en coma parfois, que ça ne sert à rien et tout, mais parfois l'âme, elle est en train de C'est ça. réfléchir
Mm. des choses Tout à fait. juste ces moments-là, ça va être utile pour cette âme, qu'elle va arriver après dans l'au-delà, dans le monde spirituel, avec un- Une une tension. illumination, quelque chose qu'elle a dû à cette épreuve-là. Et donc, voilà, c'est pas pour rien. Donc, c'est vrai il faut valoriser un peu, même ces moments des, des, des fins de vie, hein, et arriver qu'on Mais puisse oui, là, passer de la manière plus naturelle possible, hein. Après, je sais que Ben oui, parce que c'est compliqué. Moi, il y a des personnes qui sont très âgées, qui sont. Moi, je connais quelqu'un qui a 90 ans, qui est pas malade, mais qui a eu beaucoup de problèmes. Et tous les jours, elle pleure en me disant, mais pourquoi je ne pars pas? Je suis inutile, je ne sers à rien, j'oublie tout, je ne me reconnais plus. Et tu te dis, je lui dis, mais c'est parce que tu as une utilité encore là, il n'y a pas de hasard, il y a encore des choses à faire, même à ton âge et même avec les facultés que tu as. C'est pas de dire, je reste là parce que voilà, personne ne me veut nulle part. Non, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est compliqué, ça, hein. parfois on cherche cette utilité trop dans une apparence ou une utilité matérielle. Et donc, si Mm, on ne peut pas faire un travail ou faire, donc on pense qu'on est inutile. Mais peut-être qu'elle peut parler à quelqu'un et donner de mm, l'espoir à quelqu'un. Elle peut apprendre quelqu'un avec ses expériences. Peut-être elle-même a besoin de se rendre compte de quelque chose, d'être plus patiente, apprendre un peu plus de patience, un peu mm. de foi en quelque chose plus puissant qu'elle-même. Je ne sais pas. Donc, tout à Ah oui, non, fait. Si mais elle est là, il a quelque chose encore. vu que le hasard n'existe pas, c'est évidemment qu'il y a toujours quelque chose à comprendre. C'est jamais, ben, c'est comme ça et pas autrement. Il y a toujours une réponse. ouais, mais C'est il sûr. faut avoir aussi cette notion d'éternité, d'éternité des âmes. Et si on l'a pas, on ne peut pas comprendre pourquoi on est là en train de souffrir dans, dans notre lit de douleur. On ne comprend pas. Mm. Euh, Même si je ne sais pas comment je vais finir ma vie, mais si supposons même que je finisse avec d'énormes douleurs, est-ce que je vais avoir le courage, la force de dire ben, c'est une bonne chose pour moi, j'en bave là, mais ça va aller mieux après. C'est Donc, ça, alors, si en tu es étant, spirit, à en moi, ayant de la pardon, avec ta connaissance et spirit, c'est évident que tu vas le penser. oui, mais est-ce que je vais vraiment le vivre complètement? Je ne suis pas sûr. Est-ce que j'aurai le courage? Alors, ceux qui n'ont pas cette vision-là, c'est encore plus compliqué, hein. Mm. Euh, c'est encore plus compliqué. Et bon, moi, je vois dans notre entourage, hein, tout proche, hein, vous connaissez un petit peu, hein, il y a des problèmes, hein, il y a des problèmes beaucoup avec. Voilà, parce que je pense que là, une personne qui a peur de la mort et qui n'a pas d'espoir, d'espérance, pas de rien, malgré qu'elle se dise croyante. Parfois, c'est plus Et peur de la souffrance que de la mort, hein. Ouais. Mm. ouais, et Peur voilà, de et souffrir. cette inutilité, et là, bon voilà, c'est des situations que Mm. sont difficiles à vivre pour elle et pour les, pour l'entourage, la famille. C'est C'est sûr. vrai. Mm, Et mm. après, tu peux tenir un langage aussi, parce que moi, tu vois, elle a 90 ans. Quand elle me dit, j'entends des voix, elle me dit, il y a des voix qui me disent de faire mon ménage. Elle se lève le matin, il faut qu'elle fasse son ménage. Alors, je l'ai amenée tout doucement vers le guide, parce qu'elle, elle se croyait folle. Et je lui ai dit, tu sais, on a un guide qui est dans l'invisible et qui est là pour être avec toi. Tu n'es jamais seule. Et j'essaie de la réconforter, même si ça part 10 minutes après, tu vois. Quelque part, il en reste peut-être quelque chose. Mais c'est sûr qu'il faut avoir ce genre de conversation, sinon c'est impossible. C'est bien qu'elle t'a rencontré. Ah oui, oui, mais je la connais depuis longtemps, hein. Elle, elle m'a dit, ben, tu me rassures parce que je me croyais folle, tu vois? Et Mhm. en fait, elle se dit, et pourquoi pas? Alors qu'elle n'a jamais eu du tout. Elle a été baptisée, etc. Mais bon, la religion, à une certaine époque, chez certaines personnes qui ont beaucoup travaillé durement, la religion, elle est passée très, très loin.
Mais elle a quand même cette écoute, même si elle ne capte pas tout, parce que je suis sûre qu'après, elle n'y pense plus. Mais je l'ai rassurée sur un certain point. Et peut-être que son guide, sachant que j'ai fait une petite brèche, peut-être va la mener à réagir différemment. On ne sait pas. On ne C'est sait pas. vrai, oui, Mm. bien. Oui, après, chaque cas est différent. Hein. Oui, oui, non, c'est C'est sûr. pas des C'est choses sûr. qui vont marcher pour quelqu'un qui vont pas marcher pour d'autres. On est bien Et là, d'accord. il y Mhm. a des gens qui sont plus rebelles que d'autres et qui sont plus fermés que d'autres. Et c'est dommage. Moi, j'ai. C'est leur parcours aussi, hein. Je pense que ça, il ne faut pas avoir une fatalité. C'est qu'ils ont aussi ce parcours-là et qu'ils vont apprendre aussi de ça après. Et C'est je pas tout- voudrais maintenant penser, conserve ton optimisme. Tu Voilà. pourras lui venir en aide, sans aucun doute. Donc, un peu de patience, elle pourra venir en aide de nombreuses fois. Mais bon, mais pour l'union conjugale, il faut que tu acceptes qu'il va chercher une autre personne. Ça ne sera pas pour cette incarnation, un peu plus de patience. Voilà. Ils se retrouveront Voilà. peut-être, mais peut-être pas forcément en tant qu'époux, mais ils se retrouveront sans doute. Peut-être entre frères et sœurs, ou mère et fille, ou Et après, je il faut sais qu'elle pas. attende une autre incarnation aussi. Et Voilà. voilà. Ça, c'est la notion du partage. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai, sur Terre, on l'a pas, cette notion, mais là-haut, peut-être qu'elle est différente et que c'est cette notion de partage. Compliqué sur la Terre. Mais ça fait travailler un peu, hein, toutes ces émotions qu'on a, cette forme de voir les relations avec les gens. Hein, c'est c'est bien. Ouais, l'amour illuminé n'est pas pour tous les êtres humains. Ça aussi, c'est cet amour illuminé. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile il y a peu de personnes qui peuvent se dire, c'est cet amour illuminé qui fait abstraction de tout et que. Est-ce que c'est terrestre d'abord? Peut être, Pardon? comme elle a dit là, c'est rare, ouais, c'est pas pour tous. Dans cet stage qu'on est, hein, sur Terre, le monde des épreuves et expiations, euh, nous sommes encore les esprits imparfaits, hein, dans le troisième ordre. Donc, oui, c'est un peu difficile, mais oui, mais on sera plus fréquent après. Voilà. Mm. Je Ouais, cherche où. ce taux Ouais. d'acceptation des choses, aujourd'hui, il est assez faible, quoi, dans notre. Mhm. On accepte difficilement des situations et parce qu'on n'a pas cet amour Ouais. illuminé et inconditionnel qui nous permet voilà, On passe de outre. passer à autre chose, quoi. Et de ne pas avoir de ressentiment, de ne pas avoir de jalousie, de ne pas avoir de Oui, Mm. tous ces défauts que nous devons travailler. ouais. Et si Mm, on était comme ça, on ne serait pas sur Terre, on serait dans une autre sphère. Et ouais, Donc, si mm. on est là, et ouais. c'est qu'on doit le travailler obligatoirement, pas Mais, s'illuminer. mais je dirais aussi qu'il ne faut pas essayer d'un coup et de ne rien sentir, mais plutôt de reconnaître quand on est jaloux, quand on ressent ça, et reconnaître, accepter, hein, et accepter ces sentiments, ne pas exiger trop, mais qu'après qu'on puisse accepter un peu la situation et doucement, hein, on sait que c'est douloureux, on va pas, pour ne pas essayer de le refouler ou de le cacher, de le nier, hein, parce qu'il est là, donc on Mm. donne le temps, mais après, de ne pas essayer de ne pas tomber dans ces pensées tout le temps, d'essayer de garder optimisme d'autres pensées pour pouvoir un peu Mm. doucement sortir de ça, et d'avoir de nouvelles idées, hein, pour changer des idées, comme ils disent là, né? Mm. Et là, la découverte de soi-même est l'apanage de chacun. Eh oui. Bon, j'imagine que c'est la tâche, hein, la mission de chacun. Oui. Donc, Ouais. à chacun de faire ce processus de découverte de soi-même, hein, de réflexion, d'autres connaissances, C'est sage voilà. comme parole, parce qu'au moins on laisse à chacun le temps de se perfectionner. On n'impose rien.
Il n'y a pas d'obligation d'être de suite dans la ligne, dans la première ligne. On peut prendre chacun notre rythme. Si aujourd'hui on a envie d'aller plus doucement parce que justement ça nous porte, on a le droit de le faire et il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et C'est bien aussi. quelle leçon de vie, si je pense, hein, avec toutes nos relations qu'on a entre nous, hein, des relations conjugales ou non, hein, d'amitié, de tout ce qu'on exige de l'autre. Et là, Mm. elle dit, c'est nécessaire de laisser l'autre aux expériences dont il a besoin. C'est Et ça. il connaîtra plus tard peut-être la beauté de notre idéalisme. On va dire si c'est nous, peut-être c'est le contraire, hein, c'est l'autre qui est Mm. plus idéaliste et nous qui avons besoin de plus d'expérience. Et qu'il ne faut pas attendre des miracles, hein. Si on Mm. aime, il faut attendre, comme tu as bien dit, comme vous avez bien dit, hein, le temps et euh, voilà. C'est bien, hein. C'est C'est joli beau parce que ça. Mhm. quand on aura atteint, on commencera à toucher un peu du doigt cet amour divin, cet amour inconditionnel, d'être dans cette justesse toujours. C'est beau, hein? Ouais. Mm. Bon, de toute façon, André Louis, il va comprendre aussi après que c'est un peu pour lui, hein? Oui, Mhm. il va, Il va y passer, hein? Il va y il va, Il passer. il va. va, il va avoir un TP là après. Là, il est Oui, dans la théorie, on commence à lui apprendre les oui. leçons, et après, on va le mettre dans la pratique. Ça va être dur. Ouais, il va avoir un bon travail sur bon travail pratique et Mais il ne faut pas se il va être leurrer. éprouvé aussi. C'est pour nous pareil, hein, pour nous Oui. aussi, hein, ça nous apprend des leçons et puis après, il va falloir le mettre aussi dans la pratique et on va être confronté à des situations. On se dira, ah oui, c'est vrai que... Et oui, Et imaginez si nous tous, on s'habitue à prendre en considération les nécessités d'autrui. Hein, ouais, bon, ce que tu as à faire à l'autre, c'est qu'on souhaitait que Ouais, l'autre aussi ça, respecter, essayer, hein, si chacun essaie de respecter un peu. Bon, ouais, après, il a nos nécessités aussi. Et après, il faut trouver euh, ce ça qui est possible de faire. Ouais. Mais bon, me petit à semble petit, juste. Mm. on peut avancer. Ouais, une forme plus sage. Ouais. Ah, on finit sur une note positive Mhm. parce que ça Même porte. si, Mm. ouais. Même Mm. si elle pleure, on sait que c'est aussi un travail à faire. Mais c'est On ça, peut pas parfois on plaire par ça, hein, notre égoïsme, vanité, on ne veut pas, Ah, ouais. Donc, ouais. c'est des larmes amères un peu. mm. Mais bon, Et ouais. la dernière phrase, elle revient un peu à question de temps et de sérénité, c'est ça, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, cette Mm. notion de temps que l'on a pour effectuer tout notre Mm. trajet, notre pèlerinage, Mhm. qui est infini Mm. et qui, voilà, qui doit nous permettre d'avoir cet optimisme et dire bon, ben aujourd'hui ça va pas bien, mais ça, Mm. j'ai le temps de le faire, la chose, C'est ça. chacun, ne pas forcément précipiter, vouloir tout faire en même temps et, Mhm. et brûler des étapes ou le faire en marchant sur les autres, en essayant de prendre la première place, être en pole position en permanence, c'est pas ça qu'on nous demande, hein. Mm. Et surtout qu'elle a, tu vois, à la fin, il te dit, avec de la patience, on attend la solution attendue qui arrive. Elle arrive, la solution. Si tu as de la patience, la solution arrive. C'est quand tu es dans la Mm. précipitation que tu passes à côté de ce qui aurait pu être Ouais. bénéfique pour toi. Mhm. Après, plus tard, on verra si ça marchait, hein. Si C'est tout ce conseil de la grand-mère a marché ou non, on verra comment l'histoire va se dérouler. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose pour finir? On s'approche de la fin, c'est 20h25 déjà. Mhm. Et Aline, Karine, Miguel, Oui, pour juste Flavio. pour dire, oui, juste pour dire aussi que il faut prendre en considération que cette jeune fille vient juste d'arriver dans ce monde spirituel, C'est qu'elle a vrai. quand même passé beaucoup de temps malade, Mhm. donc de temps où, je veux dire, elle a eu certainement beaucoup d'idées qui sont passées par la tête, beaucoup de souffrances physiques, bien sûr, et morales.
puisque là, en fait, elle est séparée, elle s'aperçoit qu'en fait, elle est séparée de son fiancé. Et je pense justement à la dernière phrase du texte, c'est que voilà, au contact donc de toutes ces paroles bienveillantes de la grand-mère et certainement de l'entourage, eh bien, ça va lui permettre de dépasser avec, bien sûr, courage et volonté cette épreuve, parce que c'est une épreuve, je veux dire, c'est très difficile. Enfin, moi, j'imagine ce qu'elle peut endurer et que en lui laissant ce temps de réflexion et en étant bien entourée, eh bien, la sérénité, elle va, je pense, arriver. Mais Sûr. moi, ce sont des choses qui viennent petit à petit, parce que c'est vrai qu'elle a eu quand même beaucoup je pense, de souffrances physiques et morales, bien sûr. Mhm. Et voilà, il faut le temps de se détacher de certains, comment dire, sentiments qui sont Ah oui, de la terre. plus rattachés à la terre, au monde spirituel. C'est ce qu'a voulu dire sa grand-mère, je pense. D'ailleurs, elle dit, à un moment donné, elle dit que il y a eu, je crois, elle parle de l'instruction religieuse, pas l'instruction religieuse, pas trop Oui, oui. euh, Elle a mal été conseillée pendant. voilà, oui, Il n'a pas peut-être tout appris. un petit, Oui, c'est ça, oui, il a peut-être manqué un petit peu, voilà, de spiritualité dans la vie aussi, peut-être pour pouvoir dépasser un peu mieux ces épreuves, cette épreuve qui lui arrive là. Mais bon, il y a aussi la jeunesse, il y a beaucoup de Ouais. et choses. en Et la plus, jeunesse, Il y a la jeunesse, elle a hein, été fauchée très jeune, donc c'est vrai qu'il y a voilà. elle avait des illusions, elle avait des projets de vie qui d'un seul Oui. coup Faut tombent par terre, quoi. faut Donc, quand même se mettre à sa place. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, voilà, qu'il faut accepter. C'est sûr. et aussi, Oui, comment ils ont pensé de la mettre entourée par la c'est grand-mère, ça. donc cette Voilà. tendresse, hein, Oui, entourée par cette tendresse, et non laissée dans un hôpital avec des infirmiers et oui, tout. C'est gentil, mais bon, voilà, elle n'est oui. pas toute seule. C'est vrai. Et Bon, que sa mère va pas tarder à arriver, ce que je c'est ça comprends là, aussi. aussi en plus. Ouais. Donc, Elle a dit ça deux voilà. fois, ouais. Et oui, Elle elle va l'a dit deux fois. Ouais. se Et réjouissent de oui, la mort il y a de la quand, mère. Ouais. et oui, il y a quand même ce Du climat, on retour, voit du retour de la mère. et oui, il Voilà. y a quand même ce climat, on voit autour de cette jeune fille enfin moi je ressens comme ça, d'affection, je veux dire de bienveillance et la porter, voilà, porter cette jeune fille pour qu'elle aille nettement mieux. Mais Mm. il faut du temps, puisque elle pleure beaucoup, ce qui est normal, hein. Il faut ce temps pour arriver à la sérénité. Mm. Bien, les amis. Oui, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire la prière finale et finir, hein? C'est 21, 20 ou 28. Vous voulez dire quelque chose? Karine, Miguel, Flavio? Non? Bon, moi, j'ai bien D'accord. parlé. Merci, Karine. Merci. Merci. Merci, Flavio. Et donc, qui est-ce qui veut faire la prière finale? Est-ce que notre cher Bernard Oui, il va le faire. veut Il faire la peut le prière? faire. On, on échangera pour la prochaine fois. Tu liras parce que j'étais pas là. et Myriam va les faire. Ah oui, hein, c'est vrai. Vous nous avez manqué. Ouais, vous tous. Oui. Mm. Alors, Oui. qui c'est qui l'a fait finalement? Et La toi? prière, toi, c'est aujourd'hui, toi, s'il te plaît. Toi, C'est toi. D'accord. s'il te plaît. Nous clôturons cette belle réunion du mercredi soir, Seigneur, avec beaucoup de joie et beaucoup d'entrain, d'optimisme, puisqu'on on en a parlé. On a à avoir beaucoup de courage pour la suite de notre existence que tu nous as donné. Nous te remercions pour ces opportunités d'échanges qui sont euh, toujours très profitables, toujours plein de, plein de fraternité et d'amour. Nous, nous sommes là de passage sur cette terre, dans cette existence, et nous avons euh, un but, un chemin à tracer, et c'est grâce à tous ces enseignements du spiritisme, de tous ces textes merveilleux qui nous permettent de mieux comprendre et de prendre patience
de prendre le temps de nous rénover, de nous réformer intimement. C'est notre but, c'est la but de cette doctrine, de nous permettre de comprendre avec notamment toutes les paroles de Jésus, l'Évangile, qui doit nous mener dans une belle réforme intime et pour pouvoir atteindre ta lumière, Seigneur. Pour cela, nous avons notre guide qui est là, qui nous assiste et qui nous porte vraiment tous les jours, et nous devons en avoir conscience. Là, nous avons vu dans un texte premier l'importance du guide qui a donné des conseils à Aurélien, et que nous devons aussi écouter notre guide. Et c'est quand nous le rencontrons lors du déliement de notre âme pendant le sommeil, que nous puissions demander toujours avant de nous endormir, d'essayer de le rencontrer, que de beaux esprits puissent venir nous apporter ces bonnes idées, et qui nous permettent le lendemain d'être prêts à une nouvelle lutte dans cette incarnation. Nous remercions tous ceux qui sont venus et les incarnés, qui ont accepté notre invitation. Nous pensons à ceux qui sont dans la souffrance, qui ont pu bénéficier de nos modestes échanges. Pensons aussi à ceux qui sont inscrits sur notre cahier de prière, qui ont besoin de nous, incarnés ou désincarnés. Que la paix de Jésus soit avec eux aussi. Merci Seigneur, nous allons clôturer avec une immense gratitude dans notre cœur, comme chaque fois pour ces rencontres très fructueuses. Merci Seigneur, et que ta volonté se fasse. Amen. Merci beaucoup. Merci Bernard. Merci. Vraiment. Merci, hein, et bonne soirée, vous tous. Bonne soirée. Bonne semaine. Et que nous puissions nous retrouver mercredi prochain. Hein? Et merci, vraiment. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bisous. Bonne soirée tout le monde. Bisous. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bye bye. Bonne nuit. À bientôt. À bientôt. C'est Bonne arrivé. soirée, bonne nuit. Bonne nuit.